Ce segment est une présentation de Silhouette Pilates et Massothérapie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des fascias. Qu'est-ce que c'est ça, les fascias? On se le demande, mais je vais vous en parler, vous allez savoir ce que c'est. Donc, les fascias, c'est les tissus conjonctifs du corps. Bon, ça ne vous répond pas encore plus, là. Ce que c'est, en fait, c'est tous les tissus dans le corps qui font que tout tient ensemble. La peau, c'en est un. C'est le plus grand fascia, celui-là. Si on n'avait pas de fascia, eh bien, on serait une flaque avec un tas d'os. Donc, c'est tout ce qui tient ensemble. Ça tient les organes, ça tient le cœur, les poumons, tout est attaché ensemble. Évidemment, on sait que le corps, ça ne peut pas tenir tout seul, ces organes-là. Là. Fait que ça, c'est tous les tissus qui s'attachent un peu partout ensemble. Et puis, évidemment, ça fait un tout. Nous. C'est pour ça que le corps humain est assez complexe parce qu'il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Donc, les fascias, le premier écrit qu'on a de ça, de la découverte de ces fascias-là, c'est Léonard de Vinci qui en a écrit des trucs, il a laissé des écrits. Avant ça, ça a dû être évidemment déjà constaté, mais reste que les premiers écrits sont par Léonard de Vinci. Ensuite, avec le temps, on sait qu'en massothérapie, on l'utilise, on essaye de détendre les fascias. Et aussi, ils ne savaient pas trop à quoi ça servait, ces tissus-là. Parce que quand ils faisaient des dissections pour ouvrir le corps, pour voir comment c'était fait, bien, tous ces tissus-là, ils tassaient. On tassait ça, bon, on jetait ça aux poubelles pour comprendre c'est quoi ça. C'est quoi un muscle, c'est quoi ci. Fait l'importance de ces tissus-là, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait de la compréhension. Donc, avec l'arrivée des opérations, avec les petites caméras sous-cutanées, on a vu comment le tissu réagissait hyper rapidement, qui est beaucoup plus réactile qu'un muscle finalement. Alors là, ils se sont mis à se poser des questions et ils se sont mis à faire de la recherche. Et puis ce que ça donne comme recherche, bien, c'est fascinant. C'est que tous ces fascias-là, ils appellent ça, là, les fascias, je vais vous expliquer en fait, il y a des chaînes musculaires. Là, ils ont développé la façon de les expliquer en chaînes musculaires. Parce que les fascias, c'est un tas de patente. Mais les chaînes musculaires font en sorte que tout revient du cerveau. Et puis, c'est tout attaché du cerveau, en fait, du crâne. C'est toutes des lignes qui vont jusqu'aux orteils et qui remontent. On a les chaînes de bras, on a des chaînes profondes, puis on a des chaînes superficielles. Fait que selon Thomas Myers, lui, il a donné des noms aux chaînes musculaires, puis il leur a donné une ligne d'arrêt pour qu'on puisse les étudier plus facilement. Et puis, comme ça, quand on fait de la massothérapie ou d'autres trucs avec la fasciathérapie, bien, c'est plus précis. Alors, ce qu'on fait avec ça, en massothérapie, il y a plusieurs techniques pour aller les travailler. Et puis, pourquoi on travaille ça? C'est pour la douleur. Il y a beaucoup de douleurs reliées au fascia. Parce que traiter un muscle qui est coincé dans son fascia, bien, ça va prendre l'intervention de relâchement de fascia avant. Et puis, avec les années, ils ont découvert aussi, parce qu'en massothérapie, il y a deux façons de travailler les fascias. La méthode de Thomas Myers en suivant les lignes des fascias des chaînes musculaires et aussi il y a la méthode qui est plus sensorielle, d'aller selon notre instinct, d'aller défaire des motons finalement, selon Danny Bois. Fait que ça, c'est une autre méthode complètement. Par contre, on a aussi, depuis quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, il y a le Zenga. Le Zenga, ça, c'est une façon de bouger en étirement pour aller relâcher les fascias. On peut travailler avec des bandes élastiques ou avec un ballon. Et puis, ça va aller relâcher tous les chaînes musculaires parce que les chaînes musculaires ont besoin de bouger pour être relâchées. Bouger de toutes sortes de façons. Alors, le Zenga est né par Mary Tu. Donc, depuis 2012 environ, ils ont trouvé des façons d'aller faire bouger les fascias pour aller les relâcher. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec les fascias. Moi, j'ai eu la chance de faire ce cours-là de Zenga et puis je l'inclus beaucoup dans mon Pilates. C'est extraordinaire et ça fait un bien fou. On sort d'un cours comme ça puis on a l'impression d'avoir vraiment fait un massage à notre corps. Alors, je pourrais vous en parler encore des heures et des heures de la fasciathérapie parce que c'est quelque chose de fascinant, fascia. Et puis là, donc, on va conclure aujourd'hui avec cette fascinante fasciathérapie. Informez-vous là-dessus. C'est une technique que j'utilise en massothérapie et que j'utilise dans mes cours de Pilates aussi. Alors, si vous avez des questions, communiquez avec moi via ma page Facebook ou par téléphone au 418-290-2700. Je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour!